Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, nous repartons avec un tuto tricot bébé. Je remercie toutes mes abonnées qui me suivent pour tout ce qui concerne les brassières, les petits chaussons, etc. Et aujourd'hui, nous approchons des périodes estivales et nous faisons ensemble une grenouillère en tricot pour bébé. Alors, pour bébé de 3 à 6 mois, barre 9 mois, là, tout dépend un petit peu du bébé. Hein, mais là, c'est assez versatile. Alors, je vais vous donner les dimensions pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, ici, nous sommes à 29 cm, voyez. Ici, en largeur, 24. La partie derrière qui monte jusqu'au dos, puisque bon, la couche, vous voyez, va prendre de l'espace, donc ça va se rétracter un petit peu. Ici, nous sommes à 22 et nous avons nos petites bretelles. Alors, ce projet se tricote en une seule pièce. Je vous apprends à faire des diminutions, des augmentations. Donc, c'est un projet aussi pour les débutantes. Donc, je vais vous montrer exactement le projet, comment il se présente. Il se travaille en une seule pièce et ensuite, nous faisons les bretelles. Voilà. Et alors, nous commençons comme ceci. Ici, nous diminuons. Nous repartons aux augmentations avec nos belles boutonnières. Nous terminons et nous faisons nos bretelles accrochées à l'ouvrage. Voilà. Alors, je vous laisse tout de suite au matériel. Le fil est vraiment très bien adapté à la layette. C'est un fil acrylique très doux pour bébé, anti-allergique, etc., anti-tout. Je vous laisse au matériel et nous commençons le pas à pas. Alors, pour le matériel, il vous faudra une pelote. J'ai eu besoin uniquement d'une pelote de Myriam de la marque Aline Crochet. Alors, cette pelote est en 100% acrylique. Elle se crochette et elle se tricote en 2,5, 3,5. Et ensuite, je vous expliquerai, j'ai eu 2 jeux d'aiguilles. Hein, j'ai eu besoin de 2 jeux d'aiguilles. Elle fait 100 grammes, 265 mètres. Alors, c'est le fil anti-bouloche par excellence, puisque si vous voyez le fil qui est brillant et torsadé, il est extrêmement doux et le rendu est exceptionnel, très régulier. Donc je vous remontre ici le rendu à la main, le rendu du projet, vraiment très beau rendu, vraiment. Alors c'est exactement le fil que j'utilise généralement sur mes autres projets. Le fil Alizé Baby Best, Happy Baby, c'est vraiment la même catégorie de fil. Alors, j'ai utilisé cette couleur qui est absolument splendide, qui est un vert d'eau. Vous trouverez dans la boutique donc d'autres coloris. Alors, je pense que c'est le coloris 919 avec cette étiquette. Voilà. J'ai voulu cette couleur un peu printanière estivale. Donc, une pelote vraiment très économique suffit. Vous aurez besoin donc de jeux d'aiguilles. Alors, je vous mets sur l'écran. Il est préférable d'avoir des aiguilles circulaires pour la commodité, c'est-à-dire la rigidité en moins en fonction de la progression de notre ouvrage. Mais si vous avez des aiguilles droites, tout va bien. Et il vous faudra des aiguilles 3 mm et 3,5 mm, donc 2 jeux d'aiguilles. Il vous faudra, hop là, le petit bouton est parti, il vous faudra 8 boutons. Alors, j'ai utilisé des boutons classiques chemise de 1 cm, vous voyez, comme ceci, un peu nacré, très classique, mais vous utilisez bien sûr les coloris, les boutons que vous voulez. Pour coudre les boutons, il vous faudra du fil et une aiguille, bien sûr. Il vous faudra
bien sûr une paire de ciseaux, l'aiguille à laine, le mètre de couturière pour notre progression et bien entendu l'indispensable compte-rang. On peut prendre un papier, un crayon et aussi des marqueurs, des anneaux marqueurs. Voilà, si vous êtes débutante, pour ne pas vous tromper dans les diminutions et les augmentations. Voilà, donc des anneaux marqueurs comme ceci, de tous les styles. Et voilà, et nous pouvons tout de suite commencer notre tuto pour cette superbe grenouillère en tricot. Alors, vous commencez à prendre vos aiguilles numéro 3 et vous montez, je vous l'inscris sur l'écran, 58 mailles. Pour les débutantes, je vous inscris sur l'écran ma première vidéo qui vous indique sur comment monter les mailles. Alors, 58 mailles et nous allons commencer comme ceci. La première maille, nous la tricotons et ensuite nous ne tricoterons pas les premières mailles, la maille lisière. Vous allez faire 2 mailles endroits, deux mailles envers, et vous répétez cette séquence. 2 mailles endroits, 2 mailles envers. C'est un point élastique. Deux mailles envers. Vous répétez, on se retrouve donc à la fin du rang pour voir comment affronter le bord. Donc 2 mailles endroits, 2 mailles envers. À tout de suite. Alors, je suis arrivée à la fin de ce premier rang et je termine avec 2 mailles endroits. Comme ceci. Alors maintenant, sur le rang envers. Alors déjà, pour les débutantes, pour vous repérer, si vous montez les mailles comme je vous indiquais dans la vidéo, le fil du début se trouve sur la droite, c'est-à-dire que nous sommes sur l'endroit quand le fil du début se trouve sur la droite. Si vous montez les mailles différemment, peut-être que le fil se retrouve sur la gauche. Pour ne pas vous tromper, vous pouvez mettre un marqueur ici en bas à droite pour vous indiquer que ici, c'est le rang qui se trouve sur l'endroit du travail. Alors maintenant, le deuxième rang, vous devez faire exactement la même chose, mais en miroir, c'est-à-dire que nous avons commencé avec 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits. Là, nous devons regarder et nous devons tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors là, je m'adresse aux débutantes. Je vais zoomer. Alors, pour ne pas vous tromper, pour savoir si vous devez faire une maille endroit sur la maille endroit, une maille envers sur la maille envers, vous voyez, les mailles endroits, elles font comme un petit chevron, un V ici. On les voit, je vais tirer. Voilà. Là où j'ai mon ongle, ce sont 2 mailles endroits. Et par contre, les mailles envers font des petites boules qui sont bien collées à l'aiguille. Et donc là, c'est vraiment la maille envers. Donc, vous devez faire les mailles qui correspondent. Ici, vous voyez, nous avons 2 boules, donc 2 mailles envers. Alors, la première, nous ne la tricotons pas. Donc, vous devez faire comme ceci. Vous prenez votre fil et vous passez la maille. Et ensuite, vous faites une maille envers. Voilà. Et maintenant, vous avez 2 mailles endroits à faire. Vous faites 2 mailles endroits. Là, on voit parfaitement les petites boules, donc 2 mailles envers. Vous avez parfaitement compris comment affronter les rangs. Voilà. Alors, vous aurez un point élastique. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez faire ce point. Et vous devez continuer
ce point pendant 3 cm. Donc, je continue pour 3 cm. Je vous dirai le nombre de rangs. D'accord? Comme ça, on ne se trompe pas. Donc, vous continuez. Nous aurons à peu près, je pense, 8 rangs. Je pense. Parce qu'avec le fil, tout dépend du fil. Mais nous devons avoir à peu près 3 cm. Ça, c'est le début. Alors, on se retrouve tout de suite. Donc, vous avez compris, vous répétez 2 mailles en droit, 2 mailles envers. À tout de suite quand j'ai atteint mes 3 cm. Je suis donc au deuxième rang. Alors, j'ai avancé sur mes fameux 3 cm de hauteur et comme je l'avais pressenti, j'ai fait 8 rangs. Voilà, donc, mais vous pouvez vous en tenir au centimètre de hauteur. Alors, à partir de là maintenant, nous allons passer aux aiguilles 3,5. Donc, nous changeons d'aiguille et nous changeons de point. Alors, nous passons au point mousse, c'est-à-dire tous les rangs sont à l'endroit. Alors ici, comme ceci, vous passez la maille comme vous avez fait précédemment. Voilà. Et vous faites maintenant, à partir de ce moment-là, vous allez faire tous les rangs en point mousse à l'endroit. La première maille, vous la prendrez sans la tricoter, telle qu'elle, comme je viens de vous le montrer. Voilà. Et nous allons donc laisser tomber nos aiguilles 3 et nous sommes passés maintenant aux aiguilles 3,5. Alors, les rangs de point mousse, vous faites aller-retour. Et au total, vous devez avoir, et je vais vous le donner après dans la vidéo, le nombre de rangs si cela vous intéresse, mais nous intéressons plus au centimètre. Nous devons faire 11 cm de point mousse à partir d'ici 11. Voilà. 11 plus 3, 14. Donc au total, nous serons à 14 cm de hauteur totale avec notre bord inclus, le bord élastique pour bien tenir bébé. Alors, je vous laisse continuer tout en rang en maille endroit sur 11 cm. À tout de suite. Alors, j'ai bien avancé et j'en suis arrivée à 11 cm, comme je vous l'avais dit, de point mousse. Pour moi, cela correspond à peu près à 52 rangs. Donc, vous devez terminer de toute façon sur l'envers par le rang envers, puisque nous allons commencer les diminutions. Et les diminutions se feront sur l'endroit. Alors, moi, j'ai toujours mon petit fil sur la droite pour m'indiquer que je suis ici sur l'endroit. Alors, avant de commencer les diminutions, vous allez insérer des marqueurs. Si vous êtes débutante et que vous avez peur de vous tromper, vous allez insérer des marqueurs à ici 6 mailles, donc 2, 4, 6. Donc, après la 6e, vous insérez le marqueur sur le début et à 2, 4 et 6, vous insérez le marqueur comme ceci. Alors, vous allez voir, c'est très très facile. Nous allons faire les diminutions uniquement sur l'endroit. Donc là, je sais que je suis sur l'endroit puisque j'ai mon fil de montage sur la droite. Comme je vous l'avais dit auparavant, vous pouvez accrocher un petit marqueur ici dans le coin pour savoir que vous êtes sur l'endroit. Alors, les diminutions se feront uniquement sur l'endroit. Donc, le rang retour, vous faites des mailles en droit, du point mousse, sans rien, absolument sans rien faire. Donc, vous prenez la première, bien sûr, vous ne l'avez jamais tricotée. Ensuite, vous tricotez à l'endroit pour arriver jusqu'au marqueur. Voilà. Donc, 2, 4 et 6. Donc là, vous passez le marqueur. Et là, ensuite, vous allez prendre les 2 mailles ensemble. Donc, vous passez votre aiguille comme ceci dans les 2 mailles. Et vous tricotez les mailles ensemble. Alors, le marqueur peut un peu gêner. Après, je mets des anneaux
Vraiment, je mets des anneaux marqueurs par la suite. Alors, je tricote serré, donc ça se voit. Voilà. Alors, attendez, parce que comme je tricote très, très serré, je vais prendre... Décidément. Alors, je vais élargir. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait une diminution. Ensuite, vous tricotez tranquillement tout du long. Et vous allez vous arrêter à 2 mailles du marqueur. Donc, on se retrouve ici. Vous ne tricotez pas ces 2 mailles. On se retrouve ici. À tout de suite. Alors, je suis arrivée à 2 mailles du marqueur. Et là, vous allez faire exactement la même chose. Donc, vous prenez les 2 mailles ensemble et vous tricotez une maille endroit. Et voilà. Et vous avez fait votre diminution. Vous passez le marqueur et là, vous tricotez à l'endroit. Jusqu'à la fin. Ensuite, vous savez que sur l'envers, vous ne faites rien. Donc là, nous sommes au rang numéro 1. Parce qu'ensuite, je vais vous dire à peu près. Hein. Donc là, j'ai fait mes diminutions. Je suis sur l'envers, tout à l'endroit. Quand j'ai terminé, je recommence l'opération des diminutions. Donc, après ici, après le marqueur, une diminution. Et 2 mailles avant le marqueur, une diminution. Toujours sur l'endroit. Je vous retrouve tout de suite pour vous dire où vous arrêtez. Vous allez voir, ça va partir en oblique comme ceci. À tout de suite, vous allez voir, c'est très simple et c'est très joli. Nous voici. Alors, j'ai progressé et donc vous devez vous arrêter. Quand ici, vous avez à peu près 7 cm. Pour vous donner une indication, je me suis arrêtée quand entre 2 marqueurs, ici j'ai 4 points. Ici nous avons les 6, 2, 4, 6, ici 2, 4 et 6. Et là, je me suis arrêtée quand j'ai 4 points, pardon. Donc, vous arrêtez bien sûr, vous avez fait le rang envers et là nous sommes sur l'endroit. Donc là, vous vous arrêtez. Cela correspond à, je vais vous montrer, le mètre, 7 cm, à peu près, 7 cm. Et au total, pour vous donner une indication, j'ai fait depuis le début 42 rangs. 42 rangs, tout compris, c'est-à-dire un rang avec diminution, un rang sans, un rang avec, un rang sans. Donc au total, depuis là, depuis cet arrêt, j'ai fait 42 rangs. Mais le nombre de rangs n'est pas important parce que si vous avez une autre manière de tricoter, etc., ça peut changer. Un autre fil éventuellement, mais je vous conseille vraiment ce fil. Regardez un petit peu la régularité. Il est en plus tout doux. Ici, 7 cm. Quand vous avez atteint les 7 cm, nous devons continuer ici tout droit. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des mailles, il me reste 6 et 6, 12 et 4, 16. J'ai 16 mailles. Je ne fais plus rien. Et maintenant, vous continuez avec 8 rangs de points mousse. Donc là, je repars à 0. Voilà. Et je fais 8 rangs de mailles endroit avant-arrière sans rien toucher. Mais je garde quand même les marqueurs qui vont nous servir par la suite. Alors, vous avez plusieurs types de marqueurs. Vous voyez, j'ai les petits anneaux comme ceci qui sont assez pratiques à passer. Alors, on se retrouve avec nos 8 rangs de points mousse. À tout de suite. Alors, j'ai fait mes 8 rangs de points mousse normal. Et maintenant, nous repartons. Donc, vous voyez, ça, c'est le dos de notre grenouillère. Et là, nous repartons vers l'avant, comme ceci.
Alors, vous allez faire des augmentations. Donc, nous avons gardé nos 2 anneaux marqueurs et nous sommes sur l'endroit. Alors, comme les diminutions, les augmentations se font sur l'endroit. Et sur l'envers, vous tricotez les mailles endroit, des mailles endroit. Alors, vous prenez, donc vous faites la première maille, nous arrivons à notre anneau marqueur. Et nous allons faire des augmentations à petits trous. C'est sympa, ça se voit, c'est très joli. Voilà, vous passez l'anneau et là, à partir de là, vous devez faire l'augmentation. Donc, vous allez prendre le fil qui est derrière, vous allez le passer devant, comme ceci, et vous tricotez. La même chose, alors, juste avant l'anneau marqueur. Cette fois-ci, voilà, vous passez le fil, vous le mettez ici, vous passez l'anneau marqueur et vous tricotez à l'endroit. Je vais vous montrer comment affronter pour les débutantes l'envers, c'est-à-dire avec cette maille qui a été augmentée, c'est un jeté. Rien de plus simple, donc vous sur l'envers, vous tricotez comme ceci. Donc vous avez là votre première maille. Alors je vais prendre le fil pour aller plus vite, comme ceci. Voilà, vous avez votre première maille. Vous allez passer votre anneau marqueur. Et là, vous avez la maille que vous avez faite. Vous la tricotez comme ceci. Et là, vous voyez, vous passez l'anneau et vous faites vos 6 mailles. Donc, toujours de chaque côté, pardon, de chaque côté de l'anneau marqueur, nous avons 6 mailles. Voilà. Alors, eh bien, vous allez continuer. Et on se retrouve tout de suite, puisque je vais vous indiquer où vous arrêtez. Donc, vous continuez. Donc là, nous avons fait 2 rangs, puisque premier rang augmentation. Donc, je remets les compteurs à 0. Premier rang augmentation. Deuxième rang, le rang sur l'envers. Donc là, je mets mon 3e rang. Et je continue les augmentations. À tout de suite pour voir où nous allons nous arrêter. Voilà, alors vous avez fait les augmentations comme moi. Donc, je vous avais dit tout de suite, regardez la partie de la vidéo. Alors, vous vous arrêtez quand vous avez ici 54 mailles. Bien sûr, vous êtes sur l'endroit, vous devez commencer votre rang endroit. Donc, vous vous arrêtez toujours à la fin du rang envers. Vous avez 54 mailles et ici, vous avez 19 trous, c'est-à-dire 38 rangs. Vous avez fait 38 rangs. Mais l'important, de toute façon, est de compter les 54 mailles. Une fois que vous avez vos 54 mailles, nous arrêtons les augmentations et nous continuons tout droit. Alors, je vous attends. Vous allez faire 8 rangs endroits, puisque nous devons faire des boutonnières. Donc, vous commencez avec vos 8 rangs endroits. On se retrouve tout de suite. Je vous explique les boutonnières. Alors, après les 8 rangs, nous allons commencer nos boutonnières et nous allons faire au total 3 boutonnières, puisque nous sommes ici et nous avons 1, 2, 3. Alors, 1, 2 et 3, comme ceci. Hein. Donc, les boutonnières sont séparées à peu près de 6 cm. Donc, vous séparerez les boutonnières, 3 boutonnières, tous les 6 cm, vous allez faire les boutonnières. Alors, je vais vous montrer. Bien sûr, vous commencez, vous êtes toujours ici sur l'endroit, bien évidemment. Donc, vous commencez, vous tricotez 3 mailles. Vous tricotez 3 mailles. Ensuite, vous faites un jeté comme ceci, comme l'augmentation. Et les 2 mailles suivantes, vous allez les tricoter ensemble. Et voilà, 2 mailles suivantes, vous allez les tricoter ensemble. Donc là, nous avons notre boutonnière. Pourquoi? Parce qu'au retour, vous allez tricoter la maille. Et au total, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez?
Nous avons fait une augmentation, mais nous avons compensé en tricotant les 2 mailles ensemble. Voilà, donc vous continuez ici. On se retrouve à 6 mailles de la fin. Et je vous explique comment faire la boutonnière de gauche. À tout de suite. Alors, vous arrêtez, donc je vais vous montrer. Donc vous êtes à 6 mailles, vous savez notre bord, les 6 mailles de bord. Donc vous allez tricoter la première maille. Ensuite, ces 2 mailles, vous allez les tricoter ensemble. Vous pouvez les tricoter comme ceci sur le devant ou comme ceci par derrière. Peu importe. Donc je vais tricoter les 2 mailles ensemble. Je fais mon augmentation, mon jeté et je tricote les 3 dernières mailles. Sur l'endroit, vous tricotez les mailles comme nous avions fait quand nous avions fait les augmentations. Voilà. Donc au retour, nous sommes sur l'envers. Donc vous tricotez normalement comme ceci. Voyez, comme ceci, vous tricotez. Nous avons un petit trou qui va nous servir ensuite à insérer le bouton qui sera cousu de l'autre côté. Alors, on se retrouve tout de suite. Je vais progresser. Je vais faire mes 2 autres boutonnières tous les 6 cm. À tout de suite pour vous montrer un petit peu la progression et la hauteur. Donc voilà le trou. Voilà le trou et nous mettrons un petit bouton. Voilà. Je pense celui-ci. Je vais regarder dans ma boîte à boutons. Mais des boutons classiques, c'est toujours très classe. Alors, on continue. À tout de suite. Et je vous montre vraiment la progression avec les boutonnières. Voilà, alors nous nous retrouvons pour les indications en ce qui concerne les boutonnières. Donc nous avions fait ensemble la première. Ensuite, moi j'ai laissé passer 6 cm. Voilà. Pour moi, entre les deux, c'est-à-dire en comptant le premier, 26 rangs. Vous voyez, en comptant même le premier rang, 26. Là, 26. Et je suis à la 3e boutonnière. Donc, je vais faire ma 3e boutonnière. Donc, vous la faites. Et ensuite, donc vous faites l'endroit, boutonnière. Vous faites l'envers. Et ensuite, vous allez compter 4 rangs après. Donc là, vous faites votre boutonnière sur l'endroit. Vous revenez en arrière. Vous faites un rang, envers. Et ensuite, 4 rangs. C'est-à-dire 1 cm à peu près. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Je vais vous montrer. Nous allons diminuer. Alors, vous avez fait vos 4 rangs après donc la boutonnière. Et maintenant, nous allons recommencer les diminutions. Exactement les mêmes, d'accord, que nous avions faites au début. Donc, vous reprenez, si vous voulez, vos anneaux marqueurs. Pour ne pas vous tromper, vous savez que vous avez les 6 mailles et que c'est ici que vous devez faire la diminution. Donc, je répète, vous faites exactement ce que nous avions fait au départ. Donc, vous tricotez les 6 mailles. 3, 4, 5 et 6. Et ici, vous tricotez 2 mailles ensemble. Nous sommes bien sûr sur l'endroit. Ici, 2, 4, 6. Avant les 6 mailles, vous tricotez 2 mailles ensemble et vous tricotez vos 6 mailles de bord. Sur l'envers au retour, vous ne faites rien, vous tricotez à l'endroit. On se retrouve tout de suite. Je vous donne les indications quand vous arrêtez. À tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, nous nous retrouvons tout de suite pour les diminutions pour savoir quand s'arrêter. Alors, quand s'arrêter, c'est très simple. Ici, moi, j'ai 28 mailles. 28 mailles, il me reste 28 mailles sur mon aiguille. Mais, nous parlons de centimètres. Nous avons la dernière boutonnière en hauteur. Vous avez à peu près 7 cm ici, la boutonnière.
7 cm, comme ceci. Et j'ai fait 14 diminutions. 14 fois, j'ai fait ma diminution avec mes 2 mailles prises ensemble. Voilà, donc au niveau des dimensions et des centimètres, nous y sommes, et même des mailles. Et une fois que vous avez atteint cette configuration, nous fermons les points. Nous rabattons les mailles. Alors, donc ici, la première, je vais la tricoter pour une fois. Je tricote la deuxième. Je prends la première et je la fais passer par-dessus la deuxième. Et je continue et je rabats les mailles comme ceci, simplement. Donc, je tricote les mailles et je rabats la maille qui se trouve à droite sur la maille de gauche. Comme ceci, je fais passer mon aiguille et voilà. Voilà, donc nous nous retrouvons maintenant pour nos petites bretelles qui seront vraiment très très rapides à faire. Alors vous rabattez les mailles. Et voilà, les mailles rabattues. Nous allons maintenant affronter les bretelles. Et pour affronter les bretelles, vous devez repasser aux aiguilles numéro 3 mm pour avoir des bretelles qui soient un petit peu plus solides quand on va les étirer. Donc, vous repassez avec vos aiguilles numéro 3 et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai rabattu les mailles et j'ai commencé ma première bretelle sur la gauche. Donc là, je vais vous expliquer comment faire la bretelle. Vous ferez exactement la même chose sur la gauche. Donc, je vais m'approcher pour vous expliquer. Nous devons remonter 7 mailles. Alors, vous prenez votre pelote. Vous piquez comme ceci dans la première maille. Vous faites une boucle. Et vous tirez comme ceci. Voyez, vous tirez comme ceci, vous laissez un peu de champ derrière pour cacher le fil. Vous repiquez avec le fil de la pelote. Vous faites comme si c'était une maille en droit. Et voilà, 2. Donc là, vous piquez ici le fil de la pelote. Alors, évidemment, il faut le prendre. Voyez, hop, faites pivoter. Alors, c'est un petit peu difficile le premier rang pour remonter correctement les mailles. Alors, attendez, je vais recommencer. Je vais peut-être être un peu moins serré. Voilà. Hein, j'ai toujours la tendance à serrer trop. 3. Voilà. Comme ceci. Je suis souple. Ne faites pas comme moi. Ça, c'est la difficulté de reprendre les mailles, de les remonter. Voilà. Piquer dans la maille d'après. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais piquer comme ceci. Je vais faire passer comme ça. Je fais passer un petit peu avant pour pas trop avoir de mal pour reprendre la maille derrière. Voilà, 6 et 7. Vous voyez, je le fais en même temps que vous. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De l'autre côté, vous commencerez, de toute façon, vous voyez, vous commencez exactement ici et vous comptez cette maille. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire des points en droit, des allers-retours. Donc, vous voyez, ça va vite, vite, vite monter. Et qu'est-ce qui va se passer? À 18 cm,
vous prenez ici, hein, à partir du moment, vous le prenez là. À 18 cm, sur l'endroit, vous faites la boutonnière. Alors, la boutonnière, vous faites exactement comme nous avions fait ici. Alors, la boutonnière, vous faites 3 mailles. Donc, vous comptez la première maille, la maille lisière que vous ne tricotez pas, 1, 2, 3, le jeté, 2 mailles ensemble et vous terminez. Et comme ça, la boutonnière est au centre. Donc, je répète, 18 cm. Vous êtes sur l'endroit, vous faites votre boutonnière et ensuite, vous terminez avec, on va dire, 6 rangs, c'est-à-dire de la boutonnière 1,5 cm. Voyez, du centre de la boutonnière, ou alors ici, vous vous mettez là au bord et vous comptez 1 cm et vous fermez. Ça sera plus facile pour vous. Donc, le sommet de la boutonnière, vous continuez pour 1 cm et vous fermez, vous rabattez vos mailles. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très, très rapide. On se retrouve pour les finitions des boutons et vous avez votre petite grenouillère bébé terminée et je peux vous dire qu'elle se tricote vraiment très, très, très rapidement. Donc, 18 boutonnières, 3 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble et vous terminez les mailles sur l'aiguille. Et ici, une fois que vous avez terminé au sommet de la boutonnière, vous continuez pour 1 cm et vous rabattez les mailles. On se retrouve tout de suite. Alors maintenant, nous passons au bouton. Alors, vous devez bien évidemment prendre vos 3 boutons qui correspondent donc aux 3 boutonnières. Et nous allons faire comme ceci, donc je vais vous expliquer. Voilà comment nous allons coudre nos boutons. Donc vous faites vos calculs, vous pliez avant. Donc vous pliez comme ceci, on va dire à peu près sur 2,5 cm. Vous pliez comme ceci votre bord. Vous regardez la correspondance des boutonnières. De chaque côté, vous cousez vos boutons. Alors j'ai choisi des boutons vraiment classique, hein, des boutons de 1 cm, le classique bébé. Et comme ça, derrière, vous voyez, ça va se présenter comme ceci. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et puis ici, une fois que vous avez mis vos boutons, ici, et donc il ne me reste plus qu'à coudre le bouton ici pour nos bretelles. Alors les bretelles, plusieurs cas de figure, bébé et petit, vous pouvez croiser ou alors vous les mettez droites. Nos boutonnières ont été faites avec nos petites bretelles. Donc là, il me manque la couture de ce bouton. On se retrouve pour les salutations de la vidéo. Et voilà, c'est terminé. Et ça, c'est vraiment bien passé puisque nous avons rapidement fait cette grenouillère. Et voilà, tous les boutons ont été cousus. Donc, j'ai opté pour cette petite disposition, c'est-à-dire les bretelles droites, mais on peut croiser, voilà. Alors, le fil est vraiment, vraiment superbe, très doux et s'adapte parfaitement à la layette. Donc, voilà le projet terminé. C'est un pas à pas un peu long, mais j'aime vraiment entrer dans les détails des explications, surtout pour les débutantes. Et j'espère vraiment que ce projet vous a plu. Je vous remercie toujours pour vos abonnements. Activez la petite clochette pour recevoir les dernières notifications de crochet, de couture, de tricot. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour un prochain tuto.